Simone Veil, bonjour. Bonjour. Je vous présente Florence Belkacem qui va Bonjour. vous interviewer avec moi. Est-ce que vous connaissez nos amis Eh ben, Claire Nebout, je les connais par la télévision. Claire Nebout, Cécilia Noah, Bonjour. Richard Nous sommes Berry rencontrés, déjà. et Francis Lalanne que vous avez vu à Ramatuelle dans Mathieu Don Bonjour, Juan. absolument. Est-ce que devant vous on peut allumer une cigarette? Oh, bon, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, et je ne suis pas du tout une terroriste en la matière. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout de même une campagne contre le tabagisme, et où les médecins ont justement demandé qu'on évite de fumer à la télévision. Bien. Alors, c'est pas moi que ça gêne, mais c'est, je dirais, dans le cadre de cette action pédagogique que je crois qu'on peut faire un effort. Alors, je vais faire un effort. Jusqu'à la fin de cette interview, Voilà. je ne fumerai pas de cigarette. Non, je crois que ça donne vraiment, vous savez, c'est une des choses sur lesquelles les médecins insistent le plus. C'est l'image qui est donnée à la télévision, justement, par des gens comme vous, célèbres, qui sont les idoles des jeunes, souvent. Eh bien, le fait de fumer, ça donne une image qui est en réalité très positive pour le tabac, et donc une incitation. Vous avez commandé un Perrier alors? Voilà. Comme ça, vous ne donnez pas d'exemple d'alcoolisme non plus. Non, vous savez, on n'est pas alcoolique parce qu'on boit une coupe de champagne, ça m'a mangé de soif. Alors je préfère boire un verre d'eau. Mais le tabac, il y a vraiment une question d'image qui est importante. Au deuxième tour, M. Barre, pour être élu, est obligé de prendre les voix de Le Pen. Est-ce que vous lui demanderez de prendre une position publique? Mais je crois que même dès le premier tour, il est tout à fait souhaitable que toutes les personnalités candidats aux élections présidentielles se situent très clairement par rapport aux idées de M. Le Pen et par rapport à ce que représente le Front National. Cela dit, qu'est-ce que ça veut dire prendre au deuxième tour les voix de M. Le Pen? Quand vous votez, les bulletins de vote ne portent pas un petit sigle qui montre que ce sont des voix qui viennent de tel ou tel type d'électeurs. D'abord, je suis convaincu qu'au premier tour, il y a des gens qui voteront aux extrêmes. Je dirais aussi bien d'ailleurs pour Madame Laguillié et autres, par une espèce de vote de refus, ce qui d'ailleurs est en soi déjà une façon de manifester. Je trouve toujours préoccupant qu'il y ait des gens qui choisissent les extrêmes par vote de refus des candidats, je dirais, classiques. Mais au deuxième et modérés. tour, votre candidat risque d'être élu avec les voix de Le Pen. Mais vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des électeurs de M. Le Pen qui viennent du Parti communiste ou même du Parti socialiste et de la gauche. Toutes les études qui ont été faites dans dans certaines villes où il y a eu un fort pourcentage de voix sur les candidats de M. Le Pen sont des quartiers où il y avait des voix de gauche très importantes. Donc on ne peut absolument pas dire il y a tel pourcentage ou telle voix viennent de M. Le Pen, telle autre. Mais ce qui est très important en revanche, c'est de se démarquer très clairement. Quelquefois des surprises. Excusez-moi, comme tous les gens, comme tous les hommes politiques de la droite libérale, disons, qui disent nous on fait bien la différence entre Le Pen et les électeurs de Le Pen. Non, moi je ne dis pas je fais la différence entre les électeurs et M. Le Pen. Absolument pas. C'est pas du tout le discours que je tiens. Je dis simplement qu'on ne peut pas savoir. Je dis d'abord que c'est vrai qu'un certain nombre des électeurs ne partagent pas tous les sentiments et les idées de M. Le Pen. C'est évident, et qu'il y a une grande partie de rejet. Et donc, il faut bien voir les raisons de ce rejet. Ce que je dis simplement, c'est un constat, si vous voulez, matériel, qui fait qu'au moment où les gens votent, on ne sait pas quel est le pourcentage. Ils ont voté pour Raymond Barre, ça devient des bons, enfin pas barristes, puisque vous n'avez pas le mot, mais des bons libéraux. Mais c'est pas que ça devient des bons libéraux, c'est que vous n'avez pas le moyen de savoir si c'est 5%, 10%, vous avez un électorat général. Ça sera ce que c'était au premier Mais tour. pas du tout. Pas du tout. Non, absolument pas. Il y a très souvent beaucoup de reports au premier et au second tour. Madame Veil, on a tenté une expérience. Hier, c'était la fête bleu, blanc, rouge, justement parce que cette question nous importe, c'est-à-dire qu'un électeur de Le Pen au premier tour devient un électeur libéral au deuxième. Et on a demandé à notre ami Philippe Guérin, ici présent, d'aller hier à la fête du Front National, à la fête bleu, blanc, rouge, pour demander aux militants du Front... Au fond de Non, ce qu'ils pensaient de vous, ce qu'ils pensaient des gens de la droite libérale. On va regarder le sujet. On va regarder le sujet.